Bienvenue à ce nouvel office du dimanche en ligne. Je suis vraiment très contente de vous retrouver cette semaine. La semaine dernière, vous avez pu découvrir un autre de nos ministres, Marie-Annick. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas déjà, Marie-Annick est un auditeur de Dianétique et de Scientologie. Les différentes personnes que vous avez eu l'occasion de voir administrer ces offices, comme Adélie, Jacques, Sana et bien d'autres encore, sont toutes des auditeurs. Alors, avant de commencer cet office à proprement parler, j'avais envie de vous lire ce que Ron Hubbard dit au sujet des ministres de Scientologie. Qu'est-ce qu'un ministre? Alors, je vais vous lire ça. Je cite. Un ministre de Scientologie joue un rôle à la fois traditionnel et résolument novateur. Le fait qu'une bonne part de son travail soit consacrée aux infirmes, aux ménages brouillés, aux attristés, est chose commune en religion. En fait, une personne ne peut assumer le rôle de ministre de Scientologie sans un désir sincère et très profond d'aider les autres. Ainsi, nous la trouvons occupée à soulager les souffrances des membres de sa communauté ou à aider d'autres personnes à monter sur le pont vers la liberté totale. Cependant, ce qui distingue le ministre de Scientologie des autres, c'est qu'il peut faire plus que leur offrir la sympathie et la compassion qui découlent du bon sens et de la foi. Avec la Scientologie, le ministre dispose également d'outils précis et efficaces pour améliorer réellement les conditions et résoudre complètement les problèmes, peu importe combien ils peuvent paraître insurmontables à ceux qui en sont affectés. Les écritures de Scientologie offrent une voie clairement tracée vers la pleine conscience spirituelle, une voie qui conduit à une compréhension de la vie elle-même. Cependant, l'existence sur cette planète comporte des myriades de distractions et de problèmes qui peuvent détourner une personne de son but. Ainsi, l'une des fonctions premières du ministre de Scientologie est d'aider quelqu'un à surmonter ses barrières sur le chemin de la liberté spirituelle. Afin de devenir capable de gérer des situations complexes et en fait de venir à bout de toute situation négative dans la vie, les ministres de Scientologie sont formés en tant qu'auditeurs et obtiennent ainsi une compréhension et une certitude totale de toutes les facettes de l'existence. Ceci leur permet d'être plus capables d'aider les autres à regagner leur propre capacité spirituelle et à se débarrasser des ombres qui les entravent. N'étant plus gêné par les complexités et les mystères qui obscurcissent la pensée et les actions, le ministre de Scientologie atteint un niveau d'efficacité sans précédent. Grâce aux découvertes spirituelles et aux méthodes qu'il acquiert en Scientologie, non seulement le ministre devient plus capable d'apporter une aide durable aux personnes autour de lui, mais il est aussi à même de leur transmettre le flambeau de la liberté. Et à leur tour, elles pourront alors offrir le flambeau à d'autres. Le ministère de l'Église de Scientologie est ouvert à tout homme au cœur généreux. Bien, je vous ai lu un extrait de ce que dit Ron Hubbard au sujet des ministres. Maintenant, nous allons commencer avec la lecture du credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux, que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer, que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie, que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale, que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense, que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements, que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres, que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce, que les âmes des hommes ont les droits des hommes, que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux, et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte,
Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Maintenant, je vais vous lire l'intégrité personnelle. C'est un texte écrit par L. Ron Hubbard également. Et j'aimerais, pendant que je le lis, que vous voyez comment vous pouvez utiliser ces données, que ce soit dans votre quotidien ou même lors de ces offices. L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle ? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela. C'est termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir dire ce que... Je vais reprendre ça. Pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Maintenant, le sermon que nous allons aborder traite d'un sujet qui peut être parfois sensible ou délicat, la gentillesse. Est-ce que cela vous arrive de penser que vous avez été un peu trop gentil ? Ou même de vous demander si la méchanceté n'est pas après tout une partie intrinsèque de chacun d'entre nous ? Eh bien, voici une réponse. La gentillesse. Rares sont ceux d'entre nous à ne pas s'être un jour demandé « Ne vaut-il pas mieux être méchant ?» Presque chacun de nous a eu l'impression d'avoir fait preuve d'un peu d'indulgence. Nous n'aimions pas voler dans les plumes d'un quelconque être humain et le faire se sentir mal. Nous nous sommes dit « Je devrais être plus dur, je ne peux pas me dérober, je devrais savoir quand rugir, quand montrer les crocs. » Et probablement qu'il nous est arrivé de nous éloigner après avoir prêté à quelqu'un 5 $ ou quelque chose de la sorte, en se disant « Quand est-ce que je vais apprendre à être dur ? Quand est-ce que je vais apprendre à être un dur à cuire et à faire face à ce petit gosse et à lui dire non ? Quand est-ce que je vais apprendre à faire ça ?» La devise sous-jacente est « N'est-il pas mieux d'être méchant parfois ? Quand vais-je arrêter d'être indulgent pour être quelqu'un de dur, de direct, capable de dire non ? Je serais un bien meilleur chef, je serais une bien meilleure personne si je savais réprimander en faisant un peu de bruit. Si seulement je pouvais savoir de temps en temps quand être méchant, et si seulement j'étais disposée à l'être, ne serait-ce pas mieux ? Je devrais être capable de prendre les gens là et de les pousser sur le côté. N'y a-t-il pas une certaine légitimité à être dur ? On peut repérer les moments où on sait qu'on aurait dû être plus dur. On en est sûr. Mais une série très instructive de procédures de conseils spirituels démontre que la personne disposée à confronter d'autres choses n'a jamais à dire non. Elle n'a jamais à être méchante. Elle n'a jamais à être dure. Et par confronter des choses, nous voulons dire y faire face sans fléchir ni se dérober. C'est la définition du mot confronter. Donc je vais vous relire la phrase précédente. Mais une série très instructive de procédures de conseils spirituels démontre que la personne disposée à confronter d'autres choses n'a jamais à dire non. Elle n'a jamais à être méchante. Elle n'a jamais à être dure.
Il n'y a rien de mal à être aimable envers les gens. Ce n'est pas du tout une faiblesse. En fait, si vous ne l'êtes pas, vous êtes dans le pétrin. Vous pourriez dire que les seuls moments qui vous font souffrir sont ceux où vous n'étiez pas assez agréable, où vous n'étiez pas assez gentil et où vous n'étiez pas suffisamment aimable. Ce sont les seuls moments qui vous font vraiment souffrir. Il n'est pas vrai qu'être méchant vous avance à quoi que ce soit. Le contraire est prouvé. Lorsque vous refusez quelque chose à votre prochain, vous vous dites non, vous vous dites sois méchant, vous vous dites sois catégorique. La vérité est que vous lui refusez la communication d'une façon ou d'une autre. Le seul point sur lequel vous devriez être dur, c'est d'insister auprès de votre semblable pour que lui aussi se débrouille comme un grand. Et la seule façon d'arriver à lui communiquer ceci, c'est de le lui dire d'une façon très agréable. Il est alors susceptible de recevoir cette communication. Être méchant, c'est simplement interrompre la communication avec les choses. Nous constatons que l'individu gentil, bon, communicant, plaisant, non hostile à la conversation et tolérant s'en sort merveilleusement bien. En revanche, nous constatons que le gars méchant et mesquin, qui coupe les communications à tout moment, est dans le pétrin. Ainsi, le comportement humain optimal se mesurerait avec la bonté vers le haut et la méchanceté vers le bas. Nous connaissons donc finalement la réponse à la question « Auriez-vous dû être méchant toutes ces fois ou auriez-vous dû être plus gentil ?» Vous auriez dû être plus gentil. Lisez le livre « Scientologie, une nouvelle optique sur la vie » de Ron Hubbard. Vous y trouverez des découvertes fondamentales que vous pouvez mettre en pratique pour mener une vie heureuse et pour apporter le bonheur aux autres. Alors, est-ce que vous allez appliquer ces informations ? Aussi, une chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des réalisations ou des gains suite à ces offices, n'hésitez vraiment pas à les partager avec nous. Merci. Maintenant, je vais vous dire les webinaires auxquels vous pourrez assister cette semaine. Tout d'abord, lundi 26 avril à 19h30, le thème sera « Comment résoudre les conflits ?» Puis vendredi 30 avril à 19h30, ce sera « Comment venir à bout des difficultés d'apprentissage et savoir étudier ?» Et pour notre part, je vous donne rendez-vous au prochain office du dimanche qui aura lieu le 2 mai à 11h en ligne. Terminons ensemble avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup.